Ne recherche pas le succès, mais cherche le Dieu de succès. Je vais vous inviter à prendre votre Bible afin que nous puissions étudier ensemble. Le succès en Dieu, la parole de Dieu déclare dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Prenons nos Bibles dans Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Notre guide dans le royaume de Dieu est la personne du Saint-Esprit qui nous guidera à manifester des œuvres de foi qui sont synonymes de justice, de paix et de joie. Toutes ces choses, ce sont les bénédictions, c'est la vie de succès. Pour avoir cette vie de succès, il ne faut pas courir après le succès, mais chercher de tout cœur le Dieu du succès. Et nous le verrons dans plusieurs passages. Premièrement, allons dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ensuite, allons dans Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Troisièmement, voyons Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et enfin, le psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous voyons donc que pour avoir une vie de succès, il nous faut aimer Dieu d'une manière spéciale. Il nous faut demeurer dans sa parole, méditer sa parole, obéir à sa parole, car il est lui-même la parole. Selon il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au fur et à mesure, nos actions seront semblables à celles de Dieu, car nous deviendrons ses imitateurs à force de méditer et d'obéir à sa parole. Nos actions seront donc synonymes de succès. L'apprentissage d'un bébé, d'un enfant, se fait sur la base de l'imitation des faits et gestes de son entourage. Par l'imitation, je ne dis pas l'imiter, c'est imitation. Donc, imitation. L'apprentissage d'un bébé, d'un enfant, se fait sous la base de l'imitation des faits et gestes de son entourage. C'est pour cette raison qu'il nous est dit dans Éphésiens 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » En conclusion, nous allons terminer avec le psaume 127, le verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Je prie donc que nous puissions rechercher de tout notre cœur une intimité de qualité
avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que nous puissions l'aimer de toute notre âme, notre force, notre cœur, méditer sa parole, demeurer dans sa parole, afin que nous puissions avoir cette vie de succès. L'Évangile Plus vous souhaite une semaine pleine des succès de Dieu. Amen.